Unité 6, 3. Evelyne Jamel, en tant que sociologue, que pensez-vous du phénomène du piercing et du tatouage chez les jeunes? Le piercing comme le tatouage existent depuis très très longtemps dans certaines civilisations. En Afrique, en Océanie ou au Japon, le piercing ou le tatouage sont des rites. Mais dans notre société, ils correspondent à deux phénomènes. D'une part, c'est un phénomène de mode. On porte un piercing ou un tatouage pour des raisons esthétiques. D'ailleurs, beaucoup de piercings ou de tatouages sont de faux piercings ou de faux tatouages. Comment ça? De faux piercings et de faux tatouages? Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas permanents. Et d'autre part? Eh bien, d'autre part, il s'agit d'un phénomène de contestation. C'est le mouvement punk qui les a mis à la mode il y a une trentaine d'années. C'est une façon de se révolter ou de montrer que l'on appartient à un groupe. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui portent un tatouage ou un piercing? En France, 8% des jeunes de 11 à 20 ans ont un piercing et 1% portent un tatouage. Albert Lévy, qu'en pensez-vous? Bien, en tant que médecin, je dois mettre en garde contre les risques du piercing ou du tatouage. Un piercing au nombril avant 16 ans n'est pas du tout recommandable, car les adolescents peuvent encore grandir et la peau peut éclater. Le piercing représente par conséquent un risque pour la santé. Et est-ce que les tatouages sont moins dangereux? C'est pareil, le matériel de tatouage doit être parfaitement désinfecté. Et je ne pense pas que ces règles d'hygiène élémentaires soient toujours respectées. Donc, à votre avis, est-ce que ces pratiques devraient être interdites? En effet, interdire pourrait être une solution. Evelyne Jamel, êtes-vous d'accord? Mais non, pas du tout. Je ne partage pas l'avis du docteur Lévy, même si ses inquiétudes par rapport à ces pratiques sont justifiées. Il est vrai que le piercing ou le tatouage comporte des risques, mais interdire n'est pas la solution. On sait que si l'on interdit à un adolescent de se faire un piercing, il s'en fera deux. Par contre, les parents peuvent expliquer à leurs enfants les risques du piercing.